Quand le petit dernier de l'équipe prend de la hauteur, les autres s'immergent. Depuis quelques années, 13 sapeurs-pompiers du département sont habilités à utiliser des drones. Déjà mis en pratique lors d'incendies, cet équipement est déployé aujourd'hui aux abords de l'écluse 27 de Sarreguemines. L'objectif, affiner son utilisation pour la recherche d'une victime dans l'eau. L'enjeu de la mise en œuvre du drone sur ces interventions-là, c'est de pouvoir la localiser très rapidement, puisque le temps de mise en œuvre est ultra rapide. Un drone il peut être mis en l'air en 2-3 minutes. Si le drone nous permet de localiser la victime et de donner cette indication-là aux plongeurs, c'est autant de temps qui seront gagnés pour la prise en charge de la victime. Car chaque minute compte. Les premiers tests sont effectués avec un drone à caméra vidéo. Les sapeurs-pompiers plongent à différents endroits et profondeurs. Les télépilotes, quant à eux, analysent les premières images avec une contrainte, l'eau est plutôt trouble. J'arrive à les voir à travers des contrastes lumineux sur l'écran. Donc s'ils sont à 50 cm, 1 mètre, on va les voir. Et là, ce qui nous permet de les suivre actuellement, c'est uniquement le rejet des bulles des bouteilles, quoi. Une première lecture encourageante. Prochaine étape, déployer le second drone pour des images thermiques. C'est-à-dire l'eau, on l'a à une certaine température et tous les points chauds ressortent en vision. L'équipe sur place décide d'améliorer la prise d'image. L'un des plongeurs enlève une partie de son équipement pour un meilleur contraste entre la température du corps et celle de l'eau. On va pouvoir avoir le point rouge, donc c'est une chaleur qui est en surface et en l'occurrence, c'est un de nos plongeurs. En plus de gagner du temps lors d'un sauvetage, le drone devrait permettre de vérifier la sécurité du personnel. Mais il ne remplace pas les sapeurs-pompiers plongeurs. C'est un outil complémentaire, car l'exploitation des images reste humaine. Les tests en conditions réelles permettront sûrement d'affiner encore son utilisation, mais ce premier exercice donne déjà de bonnes pistes.